la contemplation de ce qui est et le ralentissement de l'esprit. Même dans les pires moments, regardez ce qui est véritablement face à vous et en vous. C'est à cause de nos jugements qu'il y a une contradiction entre ce qui est. Il y a une immobilité fausse à toute situation où nous sommes mis à l'épreuve. Il convient de trouver sans chercher de réponse ce nouveau centre quasi universel par l'emploi de l'attention sur nos pensées venant triturer l'action. À cause de la culpabilité, nous tournons autour du pôle centre universel représentant notre véritable dimension. C'est aussi à l'instant présent que nous cherchons à travers les balades, alors que c'est notre nature d'âme. Au fil de notre évolution, nous abordons une autre observation qu'est l'énergie. Nous avons bien sûr compris que finalement la pensée est une énergie. Nous allons plus loin évidemment dans l'analyse du mouvement. L'esprit connaît un tumulte intérieur à cause d'une trop grande rapidité du flux de ses pensées. Il est possible de ralentir ce dynamisme sans le moyen de la répression. Le contrôle du désir suscite l'action et la réaction. Pourtant, nous pouvons connaître la totalité du mouvement du désir par l'attention. N'avez-vous pas remarqué qu'à l'instant où nous voulons la mainmise du désir, il s'intensifie monstrueusement sans échappatoire? Si nous refusons un désir, il s'accomplit tout de même dans le temps, de manière amplifiée, et nous souffrons à cause de l'incompréhension du fonctionnement de l'esprit. Donc, le contrôle amène toujours son contraire, et par le refus, il y a l'expérience. Plus la répression est forte, et plus l'expérience est multipliée. Il y a de la résistance à cause de la contrainte. La rapidité de l'esprit empêche ainsi l'ouverture à la compréhension. Nous ne pouvons pas voir ce qui est vraiment et les conflits naissent forcément par une contradiction. Le mécontentement résulte d'une difficulté à voir ce qui est. D'où sortent les colères ou les guerres. Dès que vous regardez une image, ne remarquez-vous pas que déjà l'esprit est plus lent, mais plus créatif? La simple observation suffit pour ralentir l'activité du cerveau. Lorsque nous circulons en voiture, le paysage défile rapidement, et nous n'avons pas le temps de voir l'arbre qui vient de passer. Il convient donc d'introduire une pause pour la connaissance de soi-même. Mais les moyens ne suffisent évidemment pas puisqu'ils résultent, tous, sur l'envie de contrôler. La compréhension de soi implique une observation-contemplation du mouvement de la pensée. L'esprit actif est un esprit attentif, créatif et lent. Il est passé par l'art de démêler l'agitation parmi le bonheur créatif. C'est quasiment le même processus entre le complexe du contrôleur et du contrôlé. Dans cette société devenue immorale, il y a des révolutionnaires voulant user de la violence pour une nouvelle politique. C'est complètement une négation à ce qui est, et l'emploi de la guerre n'apporte pas le calme, mais au contraire, il amène l'envie amplifiée et finalement l'isolement par la solitude. Il existe un état d'être silencieux et imperturbable sans réaction grâce à l'ouverture que procure l'observation, donnant une véritable lucidité passive. Ce qui manque indéniablement pour nous concerne une vraie éducation de l'esprit tournant sur l'observation. Tous nos enfants sont réprimés et nous ne regardons pas leur manière de fonctionner, mais nous préférons inculquer les méthodes austères. Le mouvement des contraires n'est ni plus ni moins nos refus ou nos acceptations provoquant une activité bancale et morcelée en raison de la contradiction entre ce qui est
nos accumulations et acquisitions. Le fait n'est jamais regardé puisque nous en sommes incapables. L'activité entre la pensée et l'action est trop rapide. De ce fait, l'action est incomplète et non créative, car la pensée supplante l'acte. De plus, l'idée appartient au passé et nous canalisons rarement l'instant et l'immédiateté. Nos vies se limitent ainsi entre l'espoir et le désespoir. Malgré tout, nous cherchons par des efforts l'instant présent alors que nous sommes justement cette nature impondérable. Pourquoi trouver une solution si nous sommes cette réalité que nous trouvons par tous les moyens? Évidemment, l'accès à la méditation procure un bien-être et une immobilité à la recherche d'une stimulation, mais en vain, elle n'est pas stable et nous nous enfermons dans le piège de la continuité. C'est aussi une fuite à ce qui est. Il y a une percée incroyable quand finalement nous réalisons ce présent en nous. Pendant une dépression, il y a le moi en contradiction de sa véritable identité et celle qui désire. Il est libéré littéralement de cette ignorance par la simple prise de conscience de l'instant constituant la nature de son âme. Ainsi, il n'y a plus l'ancien qui séparait, mais à présent, c'est du nouveau, immédiat et instantané. À cause du souvenir, la pensée est un antagonisme, puis arrive la prise de conscience de la véritable nature intemporelle du moi. Plus nous accueillons par l'intention ce qui est, et plus s'installe un compromis entre l'invisible et le visible. D'où la compréhension véritable et le contact direct de l'implicite. C'est le principe des fondements de notre être-té. Nous ne gagnons pas le silence sans justement l'étude complète et assidue des pensées. Sinon, le silence est une solitude et un isolement. Le silence est une immobilité vraie, et nous la reconnaissons de par notre nature d'être. Ainsi, il n'y a plus le désir de changement, puisque tout y est, d'où le bonheur créatif. Évidemment, cette tranquillité n'arrive pas comme ça, il faut faire un travail, surtout au moment de vos relations. En effet, l'acte de relation se base sur une observation utilisant le rapport que nous avons avec l'instant présent. Nous travaillons de manière alchimiste à l'instant, uniquement. Ce n'est en aucune manière le refoulement, le dépassement ou la sublimation qui vous délivre du chagrin, mais une lucidité passive par un esprit actif menant une étude minutieuse de l'action et l'idée. Tel est le devoir d'écolier que nous sommes. Il y a une différence entre la continuité et l'implicite, l'impondérable. La pensée a la caractéristique d'être antagoniste pour son pouvoir de séparation entre notre nature sacrée et nos constructions mentales que sont les utilisations de mots. D'ailleurs, tant que nous mettons de l'importance à nos créations, il y aura toujours des guerres. Ainsi, nous nommons à chaque fois que nous regardons une fleur par une botanique où nous référons certains souvenirs remontant la surface. De ce fait, nous n'avons véritablement pas de contact direct avec la nature. C'est devenu un contournement et un obstacle au réel. Après une semaine dure de travail, nous désirons le plus souvent aller nous promener en quête de sensations provenant de la nature dans l'espoir d'une pause d'esprit. Mais il intervient l'idée appartenant au passé. Sans aussi savoir que notre recherche se trouve vraiment nulle part et qu'il y a
pas de chemin pour la sentir, puisque nous sommes justement cette réalité profonde, implicite, impondérable et intemporelle. C'est aussi la même expérience de la relation entre l'arbre devant nous, impliquant une remise en question sur le pourquoi de la séparation entre lui et nous. Posez-vous la question, mais qui pense? Quel est mon rapport avec l'instant présent du fait de la pensée? Ou est-ce que l'observateur est-il séparé de l'objet? Si oui, alors nous rencontrons réellement l'antagonisme et nous ne comprenons pas que finalement tout est conscience. La compréhension est différente de la comparaison, elle est toujours immédiate, spontanée et vraie. Nous sentons progressivement les énergies dues au contact direct. Avec de l'assurance, nous finissons par réellement contempler les nouvelles énergies que nous sentons. Ce n'est pas la manifestation de notre imagination puisque nous touchons le réel au-delà du mot, des apparences et de l'agitation. Ainsi, vous pouvez contacter, sans l'intermédiaire de la pensée, la réalité supérieure, allant jusqu'à voir et avoir conscience d'une lumière dorée, s'exprimant comme un tout. Nous sommes des êtres multidimensionnels et nous aspirons tout simplement à nos corps d'énergie. Grâce à la compréhension par l'observation du mouvement des pensées sans jugement, nous établissons la prise de contact du réel. Maintenant, nous passons par une contemplation des énergies, déterminant une suite logique de l'évolution de la conscience, puis évidemment la déclaration d'une immobilité vraie, tant sur le sentiment que sur le mécanisme du cerveau. L'envie est évanouie, ainsi que les désirs d'accumulation et d'acquisition. Les besoins et les utilisations sont simples et strictement nécessaires. C'est à proprement parler d'un ralenti de l'activité, menant un esprit actif pour un bonheur créatif. Un tel être ne condamne plus, ne justifie pas, et ne compare en aucun cas pour une plénitude. À cause de l'agitation, nous perdons du pouvoir de l'attention pour voir vraiment le contenu. C'est comme une autre vision de l'ensemble en mouvement sur le seul. Le symbole de la vision de l'aigle n'est pas anodin car il définit très clairement la nouvelle conscience. Dans ce cas, il n'y a pas d'intervention mais juste une analyse du mécanisme en mouvement amenant une lucidité passive. Ainsi, le connu ne peut rencontrer le connu, sinon c'est de l'accumulation ou de l'acquisition permettant la comparaison, la sublimation et le refoulement. Mais seul l'inconnu peut évidemment rencontrer le connu. Donc, nous avons l'intérêt d'une véritable intégration de l'invisible par une indication de l'esprit utilisant la flamme de l'attention. Vous verrez, tous vos désirs cesseront, de même amenant une certaine paix intérieure, car vous avez rencontré véritablement l'antagonisme et ce qui est. La peur de voir résulte de la crainte, de la disparition, tandis que l'acceptation indique une fuite à ce qui est véritablement. Ainsi, nous démêlons tout le problème sur l'acte de voir directement qui est tout justement la peur de la mort et donc la peur de l'invisible. Vous comprenez? Toutes nos souffrances résultent d'une crainte de soi-même, de la mort et d'un vide vivant. Nous sortons d'une coquille et de nos activités bancales. Nous sommes tous frustrés.
en raison du contrôle de nos pensées, par la répression de la société et de nos propres limites. Nous ne connaissons pas de béatitude à cause du manque. Mais une tranquillité s'installe si nous écoutons vraiment les raisons de l'antagonisme et du conflit passivement.